Hello vous, c'était Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va, je suis un peu dubitative, j'ai mis des guirlandes là, sur mon mur. J'ai l'impression que ça rend moche. Ça rend juste beau quand il n'y a pas de lumière. Du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Vraiment. Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que lors de la prochaine vidéo, ça va bazarder. Sinon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez fait votre choix, on va parler story time aujourd'hui. Je vous ai demandé revue make-up ou story time et vous m'avez dit sur Instagram story time, donc je m'exécute. Si vous aimez ça, les story time, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire, est-ce que ce genre d'histoire avec des voisins vous est déjà arrivé? Donc prenez de quoi boire et chin, on y va! Donc il y a quelques temps, je vous avais fait un petit chit-chat make-up que je vous mets dans le petit i où je vous ai raconté mon confinement, les problèmes que j'ai eu, problèmes de voisinage, etc. Et je vous ai dit que je vous en parlerai vraiment en profondeur quand je serai bien partie de cet appartement. Maintenant on a acheté la maison, etc. Donc voilà, je peux en parler. C'est une histoire en résumé. C'est pendant le confinement, un de mes voisins de palier a voulu tuer sa mère. Et après le confinement, on a eu une voisine qui était alcoolique et après on est parti. Voilà. Donc je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc il faut se replacer, là on est en confinement, donc c'est pas trop compliqué de se replacer dans le contexte. C'était le premier confinement, donc il y a eu lieu de mars à mai et ça s'est passé mi-fin avril à peu près. Donc c'était un matin, tranquille. Je mets mon réveil à 8h30 et je suis restée dans mon lit jusqu'à 9h. Et Thomas me dit vas-y allez on se lève, moi j'ai des trucs à faire, je dis ouais moi aussi, laisse-moi 5 minutes je vais me lever. Donc Thomas il se lève, il n'ouvre pas tout de suite les volets, il va tout de suite bosser. Je me réveille tranquillement etc. J'ai du mal à me réveiller et d'un coup j'entends vraiment crier très très fort dans le couloir commun, mais vraiment des cris assez forts. J'entends quelqu'un crier, j'ai jamais entendu une personne crier comme ça, et il crie en disant je vais te tuer sale p***, je vais te tuer sale p***. Voilà, à 9h du matin. Quand j'y repense, je suis bien contente d'être partie. Donc voilà, il gueule comme ça dans le couloir, juste devant notre porte d'entrée. Donc là, je commence à allumer les lumières. On n'avait pas ouvert les volets, je me mets en bout dans mon lit. Je chuchote, j'ai pas envie qu'on m'entende, je chuchote en criant Thomas quoi. C'est assez bizarre. Il arrive dans la chambre, il me regarde, il me dit surtout n'ouvre pas les volets, fais pas de bruit. Et je lui dis mais il faut appeler la police et ça a commencé à se taper et tout. Et puis c'est parti dehors. Voilà, on a entendu un mec crier, un mec insulter et taper et ensuite il est parti dehors. Et tout le reste s'est passé devant le bâtiment. J'ai dit à Thomas faut vraiment appeler la police. Donc du coup Thomas il appelle la police et donc il explique ce qui se passe. Et d'un coup le policier dit à Thomas vous habitez bien telle adresse? Thomas dit bah oui comment vous savez? Et le policier dit bah ça fait juste le 5e appel qu'on a. Donc je dis ok super bon. Il demande à Thomas au téléphone qu'est-ce qui se passe maintenant, où ça en est. Alors Thomas il dit je ne sais pas parce que on s'est levé il y a pas très longtemps, ça nous a réveillés. Du coup les volets sont fermés, donc j'ose pas les ouvrir parce que c'est là ça crie dehors, ça crie très fort dehors. Et il nous dit vous inquiétez pas, nos équipes sont parties. Donc du coup Thomas il raccroche, il dit surtout bouge pas et tout machin. Donc moi j'étais plus du tout fatiguée du coup. Voilà, donc on attend que ça se calme. À un moment on n'entend plus rien, donc je dis à Thomas, là il y a vraiment plus de bruit, on va ouvrir les volets. Donc on ouvre les volets dans la pièce à vivre et on voit sur le parking de la résidence la police, on voit le SAMU et on voit les pompiers. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. Et on les voit partir. Donc il se passe plus rien. Je dis je sais pas ce qui s'est passé, on savait pas ce qui s'est passé, puis on fait notre journée. C'est déjà froid. Et donc voilà, la semaine se fait tranquillement et arrive le samedi. Donc on va se coucher. Donc il était aux alentours de 23h minuit. On va se coucher et Thomas ne trouvait pas sommeil. Moi j'étais déjà endormie. Et d'un coup, Thomas entend crier très fort, encore une fois. Il devait être environ 3h du matin. Thomas entend vachement crier et il me réveille. Il me dit ça recommence. Et moi, je me réveille au moment où on entend vraiment
3 ou 4 coups très forts, genre bam, 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 comme ça, vraiment très fort. On ne sait pas d'où ça vient, donc on attend. J'ai Thomas appelle la police. Il me dit bah attends, on va voir si ça refait du bruit. Puis aucun bruit, puis rien. Donc je dis bah écoute, on verra demain matin. Donc on se rendort. Dimanche matin à 10h, donc on se lève. Je décide d'aller chercher le pain à pied. Et on est toujours en confinement. Hein. Et j'arrive devant la porte du bâtiment, complètement pétée. C'était une porte en verre. Si je retrouve les images, je vous montrerai, mais c'était une porte en verre. Et tout était fracassé. Tout le bas de la porte du bâtiment a été fracassé. C'est du double vitrage, hein, donc il n'y avait pas de verre par terre, il n'y avait rien du tout. Du coup, je vais à la boulangerie, je vais chercher mon pain, je reviens, je dis à Thomas, la porte d'entrée du bâtiment est fracturée. Il me dit, c'est pas vrai, je te promets, elle est fracturée, il n'y a pas de verre par terre, rien. Il me dit, punaise, c'est quelqu'un qui a donné des coups dedans. Et Thomas il me dit, il criait très fort, du coup, putain, mais très très fort, genre putain, comme ça. Et après, il a fait paf, 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 dans la porte du bâtiment. Donc on se dit bon bah franchement en une semaine tout ce qui s'est passé là alors que ça faisait 4 ans. C'est ça, depuis 2016-2020, donc c'est ça, 4 ans qu'on était dans cet appartement-là, dans ce bâtiment-là, et jamais, jamais au grand jamais on a eu ça quoi. C'est bien la première fois, je dis les gens ils sont malades, on est confinés, et qu'est-ce qu'ils foutent à 3h du mat' dans la résidence et enfin surtout qu'ils défoncent une porte de bâtiment, enfin c'est quand même assez incroyable. Bref, et de là on croise nos voisins du dessus, on discute etc. Et ils nous demandent est-ce qu'on vous avez entendu du bruit entre la nuit de samedi et dimanche. Je dis oui, Thomas et moi on dit oui, vers 3h du matin on a entendu quelqu'un crier très fort et qui a tapé 3-4 fois dans la porte d'entrée du bâtiment. Et donc du coup il dit ok bah on va voir avec le syndic si on peut pas avoir les vidéos de surveillance. Ils ont vu une personne passer à ce moment-là, mais cette personne dit que ce n'est pas lui. Je reste persuadée que c'était lui parce que je me souviens très bien de l'heure et à laquelle c'est arrivé et voilà. Enfin bref, du coup on discute etc. Et je lui dis franchement ça fait 4 ans qu'on est là, c'est bien la première fois en une semaine qu'il y a autant de bazar. Et il nous dit, bah oui, en fait, on a appris ce voisin-là, du coup, il l'a enfermé en hôpital psychiatrique parce qu'il est malade, il est schizophrène, et voilà ce qui s'est passé. Donc, il nous explique, en fait, sa mère était venue le voir pendant le confinement parce que, normalement, il devait être suivi au vu de sa pathologie, et apparemment, il n'était plus suivi correctement, donc sa mère est venue le voir pour prendre des nouvelles, et apparemment, il voulait faire avec sa mère. Voilà, il voulait se taper sa mère, apparemment. Donc avec Thomas, on se regarde, on se dit choqué. Et c'est vrai que ce voisin était vraiment bizarre. Il est arrivé qu'il démonte ses portes, il démonte ses radiateurs qu'il les met dans le couloir commun, qui nous parle en nous demandant ce qu'on fait. On passait devant lui, il nous disait qu'est-ce que vous faites là ? Enfin voilà, on avait très peur et on lui répondait pas trop, on lui disait bonjour comme ça, mais rien de plus. Et apparemment c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème avec lui, mais là vraiment ça avait pris une ampleur assez incroyable, donc il a voulu faire voilà avec sa mère, et sa mère n'a pas voulu bien évidemment, et il a voulu la tuer. Voilà. Donc on était assez choqués, on s'est dit d'accord, bon, tout va bien. On comprend maintenant ce qui s'est vraiment passé. Donc du coup il était parti en séjour en hôpital psychiatrique, mais on ne savait pas pendant combien de temps, et je croisais les doigts pour pas le recroiser, j'avais tellement peur de le recroiser, enfin vu ce qui s'est passé, et je sais très bien qu'il était malade, c'était pas de sa faute, mais on laisse pas quelqu'un qui est malade seul dans un appartement sans surveillance, enfin non, je sais très bien qu'il n'y peut rien le pauvre, mais on laisse pas quelqu'un, même adulte, malade comme ça, sans surveillance. Enfin voilà, du coup il a pété un câble. Mais en tout cas, j'espère que maintenant tout va bien pour lui, que ce confinement se passe bien pour lui, parce que c'était vraiment très angoissant pour nous qui habitons dans le bâtiment, et en plus, enfin, qui habitons tout près. Donc voilà, quand j'y repense, ça me fout un coup dans le ventre. Vraiment, c'est très très angoissant. Du coup le confinement se termine et on est enfin déconfiné, donc on se ressort petit à petit. Une nouvelle personne arrive dans le bâtiment et c'est le début des problèmes. Donc la personne qui a voulu tuer sa mère est partie et en voilà une autre après au moment du déconfinement. Donc ce n'est pas fini. Je suis bien contente d'être partie, hein. Donc cette personne arrive
Et c'était un dimanche, je me souviens très bien, dimanche après-midi, j'étais tranquillement chez moi, il commençait à faire chaud en mois de mai, donc on avait aéré un petit peu, Gipsy elle se baladait dehors et tout, enfin voilà, on avait aéré l'appartement, donc la baie vitrée était grande ouverte, et d'un coup, je sens quelque chose d'étrange, donc je sens un peu partout, il y a quelque chose qui est en train de brûler, donc je sens un peu dans mon appartement, il n'y a rien, et je sors dehors, je vois le voisin qui fait « Oh putain, le feu !» J'ai un, je regarde comme ça, je fais oh, il y a le feu. En fait, nous on était au rez-de-chaussée, donc il y avait les voisins du dessus et il y avait encore un appartement à côté. Et c'est là qu'il y avait le feu, donc c'était voilà, pas l'appartement du dessus, mais encore à côté quoi. Donc au premier étage, le deuxième appartement à notre droite. Ça commençait à prendre feu au niveau du balcon. Donc je lui dis vous avez appelé les pompiers? Il me dit oui ils arrivent. Donc les pompiers ils arrivent, donc ils arrivent avec leur lance et tout. Ils montent via une échelle sur le balcon, ils éteignent le feu et ils nous disent que apparemment c'est dû à un mégot qui a été mal éteint et du coup ça s'est embrasé. Tout ce qui était à base voilà, de plastique a fondu, il y avait un truc à base de tissu qui a brûlé, donc c'est à cause de ça que ça a brûlé. Donc du coup on en parle encore avec nos voisins, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait personne avant là, et donc du coup il nous raconte qu'il y a une personne qui est arrivée depuis le déconfinement, donc le premier jour du déconfinement elle est arrivée, et elle fait le bazar depuis une semaine, donc ça faisait une semaine qu'on était déconfinés. Et il nous disait qu'elle était sous emprise d'alcool du matin au soir, qu'elle criait tous les soirs, qu'elle criait tout le temps en fait, du matin au soir, qu'elle criait sur son chien, elle cassait des choses chez elle, donc eux ils étaient juste à côté les pauvres, donc ils entendaient tout, et surtout qu'on était tous en période de télétravail, pour se concentrer, c'était compliqué. Et là, apparemment, il nous disait, bah là, elle est pas chez elle, les pompiers ont toqué, il y a personne chez elle. Tous les coups, elle est partie boire un coup dans un bar. Donc on continue à discuter et elle revient. Notre voisin nous dit attention, elle arrive, je vais lui annoncer. Notre voisin dit madame, il y a eu le feu dans votre balcon. Et elle nous regarde genre ah bon? Mais comme ça, mais elle a pas réagi du tout. Oui madame, il y a eu le feu à votre balcon, les pompiers sont arrivés, tout ce qui a été brûlé a été mis par terre, faut que vous allez jeter. Et elle nous regarde et fait ah d'accord. Et elle part jeter ses affaires. Punaise, moi, on m'aurait dit que ça avait pris feu chez moi, j'aurais réagi, mais genre, oh, mais quoi, qu'est-ce que c'est? Je me suis taillée chez moi. Zéro réaction, elle est partie, tranquillement, en titubant, pas si tranquillement que ça, et elle a pris ses affaires, elle les a jetées, et on l'entendait râler, etc. Et elle disait, je comprends pas, qu'est-ce qui a brûlé? On a parlé de mégots de cigarettes, elle dit que c'est pas possible. Donc du coup, on regarde nos voisins, on dit, c'est vraiment comme ça tous les jours, et ils nous disent, ouais, c'est vraiment comme ça tous les jours. Le lendemain, le lundi, ils ont encore chaud, donc du coup, je m'en vais bosser dans le bureau, et j'ouvre la fenêtre. Sauf qu'en fait, ma fenêtre donnait sur son balcon, et on l'entendait crier au téléphone, elle était au téléphone avec quelqu'un, elle criait avec la personne qui était au téléphone, mais enfin elle criait par l'effort. Elle disait ouais, je suis sûre, c'est pas vrai, ils m'ont dit qu'il y avait le feu, mais je suis sûre, c'est pas vrai, il y a pas eu le feu, c'est pas possible. Donc elle commence à s'énerver au téléphone, j'entends le voisin du dessus qui demande qu'elle baisse un ton, parce que on s'entendait plus, donc elle commence à dire ferme ta bouche, ferme-la, toi tu sais rien et tout, commence à l'insulter. Et donc du coup moi je ferme discrètement ma fenêtre, je laisse un cran pour écouter un petit peu quand même, mais discrètement, voilà. J'avais pas envie de me faire choper et j'ai à tout moment la voisine est en train de péter un câble en haut. Et elle commence à gueuler très très fort. Et après bon, j'ai fermé ma fenêtre parce que j'arrivais plus à me concentrer. Puis voilà, hein, ça va 5 minutes. Hein? Et d'un coup on entend toquer, tac 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 tac. On répond pas, on dit c'est peut-être la voisine et tout. Et on entend que ça insiste fortement. Et donc du coup on ouvre la porte tout doucement. Et elle nous dit bon, c'était la voisine du dessus qui nous dit bon je vous préviens, on a appelé la police, je pense qu'ils vont la choper. Donc surtout plus un bruit et regardez ce qu'il y a sur votre paillasson, est-ce que c'est vous? On regarde notre paillasson, on dit ben non, et en fait notre paillasson était bourré de feuilles, voilà, il y avait des feuilles sur notre paillasson, donc à mon avis elle a pris des feuilles de dehors sur les arbres et les a mis par terre sur notre paillasson, pas compris, et la voisine du dessus nous raconte qu'elle, en fait ils ont toqué chez elle, et ils ont demandé de baisser d'un ton parce qu'ils n'arrivaient plus à travailler, voilà, ils n'arrivaient plus, il y avait trop de bruit, ils n'arrivaient pas à se concentrer, et la dame a commencé à s'énerver. Elle a fait rentrer, elle avait un chien, donc elle a fait rentrer son chien dans l'appartement de mes voisins. Elle leur a craché dessus et leur a mis de la lessive sur leur porte.
Voilà, donc du coup ils ont appelé la police parce que ils se sont sentis menacés et donc du coup notre voisine nous dit la police va arriver, faites pas de bruit, s'ils viennent vous interroger, ben voilà. Moi vous savez toute l'histoire. Donc ils retournent chez eux, on attend, on voit la police passer, on attend. Et 10 minutes après, on voit la police passer sans personne. Donc du coup nous on sort, ils discutent avec les voisins du haut, donc du coup voilà, on discute avec eux, ils nous disent que bah ils peuvent rien faire parce qu'elle ne répond pas. Donc tout ce qu'ils peuvent faire c'est lui envoyer un PV, lui envoyer une amende, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas, si en fait vous répondez pas à la police, ils peuvent pas défoncer votre porte et tout, ils peuvent rien faire. Voilà, faut que ça soit elle qui ouvre. Donc ils nous disent qu'ils peuvent l'arrêter uniquement si elle se trouve dans la résidence et qu'elle fait n'importe quoi dans la résidence, quoi. Qu'elle a un comportement à risque. Et chez elle, ils peuvent pas l'arrêter. Donc voilà, donc nous on est un peu frustrés, on est un peu inquiets. Donc on en parle à notre syndic, on leur envoie la photo avec les feuilles là devant notre porte, qu'on prend ça du coup comme une menace. Et je pense qu'elle pensait qu'on était contre elle du fait qu'on discutait avec les voisins du dessus. Je pense que c'est pour ça qu'elle a mis des feuilles. Si c'est elle qui a mis les feuilles, on ne sait pas, on n'a rien vu. Hein. La police toute la semaine fait que des allers-retours tous les soirs. Tous les jours, tout le temps, et la police revenait toujours bredouille sans la personne quoi, et en lui envoyant des PV. Donc voilà, on voyait tout le temps les policiers passer. Et à un moment, on a appris que elle était complètement saoule dans un autre bâtiment en fait, et donc là ils ont pu l'arrêter. Donc elle a été en cellule de dégrisement et ensuite il me semble que cette personne était accompagnée, elle est rentrée avec quelqu'un de son entourage je pense et elle est restée avec et ça n'arrêtait pas par contre de crier etc. Donc les voisins du dessus nous racontaient que sa famille a été sonnée chez eux en disant que elle avait un problème avec l'alcool, que tout le monde lui tournait le dos et que il faut pas qu'elle soit virée de cet appartement parce qu'elle a que ça va pas dans sa vie etc. Mais ils ont été sans pitié, on va leur expliquer tout, nous on veut plus d'elle, on veut la faire expulser. Donc voilà, et un jour, ça c'est ce qu'on nous a raconté, elle est partie promener son chien et elle est partie faire ses courses. On avait un Aldi juste à côté en fait, on pouvait y aller à pied et elle a attaché son chien à un poteau pendant qu'elle va faire ses courses à Aldi et en revenant d'Aldi elle a oublié son chien. Donc le chien est resté devant le magasin. Et du coup, quelqu'un a appelé la police en disant il y a un chien. Et, les policiers ont reconnu le chien et ont mis ce chien à la SPA. Et je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à récupérer son chien. Alors qu'elle était sous emprise d'alcool du matin au soir. Je sais pas comment on peut laisser une personne qui a des problèmes avec l'alcool récupérer son chien. Elle mettait en danger son chien souffrait, je pense. Avec tant de violence, il devait être malheureux. Je sais pas comment ils ont pu lui redonner. Bref, après tout ça, donc voilà, nous on a remonté qu'une seule fois au syndic ses problèmes. Je sais que les voisins du dessus n'ont pas arrêté d'harceler le syndic. Et après, elle est partie. Voilà, son appartement est resté fermé. Ses affaires sont restées là. Et elle est partie. On l'a plus jamais revue. Et à ce moment-là, le voisin qui était parti du coup en séjour en hôpital psychiatrique est revenu. Donc je me suis dit, c'est pas possible, vivement qu'on déménage. Donc il est revenu je crois en juillet. Et il y avait toujours ces comportements bizarres. Apparemment d'après Thomas, une fois mes parents sont venus et je les ai raccompagnés à leur voiture. Et il nous a couru après, ce fameux voisin. Et dès qu'il a vu qu'on était trop loin, il a dit quelque chose, il a dit quelque chose. Thomas il a rien entendu parce qu'il a tout vu de la baie vitrée et après il est reparti. Bon, enfin que des comportements hyper chelous et il m'en regardait vraiment bizarre et je sais pas ce qu'il voulait. Et j'étais trop mal, j'étais trop en stress et tout ce que je voulais c'était me barrer et on s'est cassé du coup le 25 juillet. Un soulagement. Franchement ce déménagement ça m'a fait un bien fou, j'avais vraiment trop peur et après on a rendu les clés de l'appart fin juillet, je sais plus quand est-ce que c'était. Donc tout est expliqué dans le vlog déménagement, je vous invite à aller voir ça si vous l'avez pas vu. Mais voilà, après on est parti et nous voilà ici, dans un endroit paisible. Et je préfère être 100 fois confinée dans ma maison que dans cet appart. Et j'espère que ça se passe bien là actuellement là-bas, même si on n'y est plus, hein. Mais j'espère que tout se passe bien pour eux là-bas. Parce que là je me dis, mais je sais pas comment j'aurais fait si j'étais encore à l'appart quoi. Un deuxième confinement comme ça, j'aurais jamais supporté. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a donné très chaud
te raconter cette histoire. Vraiment, je me dis que j'ai de la chance maintenant d'être dans cette maison. Vraiment, parce que quand j'ai rendu les clés de l'appartement, j'étais triste. Mais là, maintenant que j'y repense, je suis bien contente d'être là avec des voisins bienveillants. Franchement, on s'entend bien avec tout le monde et tout. C'est une rue chouette, des voisins super cool. Donc, ça nous change. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mes histoires vous ont plu. Et puis si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine. Et rendez-vous sur mes différents sociaux, je suis très active. Tout est en barre d'infos. Ciao.